l'attrape par la queue, je la... Aurélien, 22 mois, est paniqué. Même le fameux gaz hilarant n'a aucun effet sur lui. Et tout ça à cause d'un drôle de mal, un cheveu étrangleur. Un cheveu très fin s'est enroulé autour de son orteil et en se resserrant, il a empêché le sang de circuler. Pour travailler aux urgences pédiatriques, il ne suffit pas d'avoir le cœur sur la main, il faut aussi l'avoir bien accroché. Nous sommes à Trousseau, un des plus grands hôpitaux pour enfants de France, au cœur du 12e arrondissement de Paris. Ici, les urgences sont prises d'assaut. Bronchiolite, gastro-entérite, bras cassés, simples bobos, épidémies ou maladies graves, le personnel soignant est sur tous les fronts. Bonjour madame, vous êtes la maman? Je suis docteur Le Carpentier, je suis chef de garde. Dans les couloirs des urgences, nous avons suivi Aminata, l'aide-soignante, qui doit déceler dès l'accueil les cas prioritaires. Pierre Michel, l'infirmier, qui a toujours un geste tendre pour ses petits patients. Et Thibaut, le médecin, qui n'arrête jamais. Qui sont ceux qui sauvent nos enfants? Comment réagissent les petits patients et leurs parents? Secrets et coulisses des urgences pédiatriques. Hôpital Trousseau, à Paris. Il est 7 h du matin. Bon, allez, c'est parti. Aminata, l'aide-soignante, est prête à monter au front. C'est elle qui accueille les petits patients et leurs parents dès leur arrivée aux urgences. D'accord, vous avez rien donné comme médicament? Non, j'ai rien donné. C'est la première fois qu'elle vient chez nous? Elle s'est sentie mal, fatiguée, vertige. Elle s'appelle comment? Norma. Alors qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune fille? En fait, elle a une grosse bronchite, j'ai l'impression. Tout se passe ici, à l'accueil. On a le premier arrivé des enfants, on les voit en premier. Il y a les infirmières qui ont des questions, par exemple, est-ce que cet enfant, je le vois avant l'autre? Il faut arriver à prendre la priorité, en fait. Et la priorité ce matin, elle vient de tomber. J'avoue que je n'ai pas très bien suivi, là. Une brûlure. D'accord, une brûlure. Dans quelques minutes, un enfant gravement brûlé va arriver avec le SAMU. Aminata part l'accueillir. Bonjour. Et ouvrir la salle de déchocage, la salle où sont examinés les cas les plus sérieux. Excusez-moi. Sa température, elle est à combien là? Andy, 18 mois, vient de se brûler le bras au 2e degré en renversant une casserole d'eau chaude. Toute l'équipe médicale est mobilisée. Il a été refroidi par la maman avec de l'eau, puis par le truc des pompiers, le volatile. Les infirmières doivent rapidement évaluer son état. Tout ça en gardant leur calme. Le cas du petit est inquiétant, mais pas question de transmettre le stress à l'enfant et à la maman. Le SAMU repart, le cap critique est passé. Vous n'aviez rien donné pour la maison avant? Les Doliprane. Ah, vous aviez donné de Doliprane? C'est moi qui ai donné le Doliprane. C'est vous. Et la codéine, c'est eux qui C'est ont les positionnels, il va falloir le mettre 1701. L'intervention en salle de déchocage n'aura duré que 10 minutes. Ici, on part au plus rapide. Pour la suite des soins, Andy est transféré dans le service des grands brûlés de l'hôpital. À Trousseau, il y a les vraies urgences comme celle-ci et les petits bobos. C'est maman qui me raconte ou c'est toi? Maman. C'est maman. Première recette pour les traiter rapidement, savoir s'adresser aux enfants, comme ici, la petite Julia. 3 ans. Ah, 3 ans. Tu vas à l'école? T'es en vacances là? Là, c'est plus l'école, c'est les vacances. Ah, c'est bien. Ok. Alors, t'es tombée? Papa m'a étendu. Il t'a quoi? Éterdu? Tordu. Il t'a tordu le bras? Non, c'est pas...
Ah non. Julia vient pour ce qu'on nomme dans le service le coup du manteau, un grand classique. Mais il a enlevé le manteau, on était dans le métro très serré, elle avait chaud. Du coup, on n'était pas dans une position confortable, il a tiré la manche comme ça, le bras, peut-être qu'elle n'était pas prête, je sais pas. Et donc elle a hurlé, et après elle est restée... C'est un déplacement des os du coude qui va être réglé en un tour de bras. C'est où que t'as mal? C'est au coude ou c'est devant? C'est là. C'est ici? Moi je croyais que c'était le coude comme ça. Ça fait mal. Le médecin ne dit rien. Pourtant, elle est déjà en train de soigner la petite. Ça fait mal. Aïe. Ça fait Et en un tour de passe-passe, tout est remis en place. Anne, la maman, est la première surprise. En fait, très certainement, le papa, quand il a tiré, ça lui a fait un peu ce qu'on appelle, nous, la pronation douloureuse. C'est la rotation des deux os. Et, quand on tire dessus, ils se mettent pas bien. Et du coup, il suffit juste de les remettre en place pour que... Donc on va voir en salle d'attente comment elle se débrouille, mais là... T'as plus mal? Voilà. Une consultation express. Et c'est une petite Julia, toute préparée, qui repart chez elle. Ah bah, j'ai jamais vu. Moi, je pense qu'on est resté une demi-heure à tout casser. À l'accueil, les poussettes s'accumulent. Nous sommes au début de l'hiver et l'épidémie de bronchiolite, cette infection respiratoire très contagieuse, frappe déjà. Aminata, l'aide-soignante, porte un masque pour éviter de propager le virus. Elle reçoit essentiellement des nourrissons, comme Nils, 1 mois. En fait, j'ai appelé, je sais pas si c'est vous, j'ai eu le téléphone. Je pense que c'est moi. Fièvre et puis faire bronchite. Et vous lui avez donné du Doliprane, mais votre médecin avait dit de ne pas donner de Doliprane. Et je l'ai appelé après le médecin. Mais c'est bien de donner du Doliprane. Pour moi, ça me va. Le bébé a une petite fièvre, rien d'inquiétant au premier abord. Pourtant, Aminata l'envoie en priorité auprès de Sylvia, l'infirmière. C'est Nils, hein? Nils. On se met tenue, chouchou. Sylvia suspecte une infection urinaire, une des causes les plus fréquentes des fièvres chez les bébés. Un bébé de cet âge-là ne doit pas faire de fièvre, même si 37,9 c'est plutôt un fébricule. Donc on va mettre une petite poche, on va recueillir les urines, tiens, je te passe chouchou, pour pouvoir les analyser après. Pour ne pas être contaminé par un virus en salle d'attente, Nils est mis dans un box à l'écart en attendant un médecin. Car pour l'instant, ils sont très occupés. Elle est très bien, elle n'a pas vomi. Dans la salle de réunion, l'équipe de jeunes urgentistes qui a travaillé toute la nuit transmet les dossiers des petits malades aux médecins de jour. Les traits sont tirés. 3 aérosols, même plus, oui. Hein, et une radio pulmonaire qui était normale. Celui qui prend des notes, c'est Thibaut, 33 ans. Le pédiatre va travailler pendant 24 heures non-stop, de 8 heures ce matin à 8 heures le lendemain matin. Et un des patients qu'on lui a transmis, c'est Luc, 8 ans. Le petit garçon est épileptique. Bonjour Luc, donc, je suis le docteur Le Carpentier, je suis médecin des pédiatres. Alors, j'ai revu un peu l'histoire, mais je voudrais reprendre un petit peu avec vous, voir tous les éléments. Oh, vous embêtez pas là, je suis là, donc pas de souci. Donc, il est suivi par le docteur Moutard, c'est ça? Quand pour ces crises-là, c'est de trouver la bonne association. Et pareil, avec le temps, parfois, il y a des crises, il y a des accès, bien sûr. Luc est arrivé dans la nuit aux urgences parce qu'il multiplie les convulsions. 10 secondes, et ici, ça dure 10 secondes. Beaucoup moins de... Oui, c'est même pas une minute, quoi, d'accord. C'est vraiment un laps de temps. D'accord. Et quand il fait ces crises, c'est comme les crises qu'il faisait avant? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, c'est quoi ces crises qu'il fait? Des cris, des tremblements, cris, comme tremblements. une peur, une terreur. D'accord. Et il bouge un bras ou une jambe, un peu comme ça? Là, il en fait. Hop là, tiens, viens, t'inquiète pas. Voilà. D'accord, il fait ça. D'accord. Moi, je vois bien quand il trouve son médicament. Ah non! Et il finit toujours avec le cri ou pas? Non, pas forcément. Non, mais la perfusion. Ah non, oula, la perfusion. Non, c'est bon, là, c'est bon. L'épilepsie, c'est un trouble neurologique dont on connaît mal les causes et contre lequel les traitements ne sont pas toujours efficaces. La maman de Luc est impuissante face à la maladie de son fils.
Il faut rechanger un peu, réadapter. J'aimerais bien qu'on trouve un traitement, déjà que ça calme au moins 6 à 8 mois déjà. Qu'on soit tranquille pendant 6 mois à 8 mois quand même. Et pour lui trouver un traitement adéquat, Thibaut va agir en concertation, au téléphone, avec le médecin traitant de Luc. Toutes les heures, là, depuis 7 heures ce matin, il en a fait 3, dont une devant moi, qui dure moins de 10 secondes, qui sont comme d'habitude. Voilà, j'ai pas modifié la dose de Rivotril, je ne l'ai pas baissée, je l'ai renouvelée en fait. Voilà. Oui, voilà, c'est l'idée. On est d'accord, pas de dilantin. Ouais. Non. Oui, on verra, d'accord. Il va être hospitalisé? Oui, hospitalisé, donc a priori en neurologie, s'il n'y a pas de place, il ira dans un autre service de l'hôpital où il sera vu de toute façon par les neurologues. Voilà, c'est pas le souci qu'il soit en neuro ou dans un autre service. Dans le box d'à côté, Bonjour. Nils, le bébé venu pour une petite fièvre, va être examiné par Diana, l'interne. Vous trouvez l'envolé un peu là ou pas? Non, il a beaucoup pleuré cette nuit, mais à se tordre dans tous les sens. On n'arrivait vraiment pas à le calmer. La piste de l'infection urinaire a été écartée. Pourtant, en 1 heure à peine, la santé de Nils s'est dégradée. Il est marbré d'habitude comme ça? Les marbrures, ce sont des traces qui apparaissent sur la peau, indiquant que le sang circule mal. Nils a aussi de plus en plus de mal à respirer. Soit on ne lui en donne pas et pendant 2 jours il pousse beaucoup et il n'arrive pas. Et il tousse beaucoup? Bah, en mangeant, là, tout à l'heure, pas mal, j'ai dû m'arrêter souvent. Et dans la nuit, c'était plutôt. Et puis il toussait un peu. Peut-être que c'est plus haut, hein, je sais pas. Le médecin ne veut prendre aucun risque. Ça met 2 heures après le résultat. Et il faut faire vite, car la fièvre chez les tout petits peut monter très brusquement. Sur le tableau, Nils, au box 2, est passé en orange, la couleur des cas prioritaires. Au bureau des médecins, Thibaut a un sérieux problème. Il a beau faire le tour des services, il ne trouve aucune place pour hospitaliser Luc, le petit épileptique. En fait, tu as 0 place pour l'instant. Chérif, il est chez nous, je vais le transmettre au senior. Ouais, ça va, je suis aux portes et je veux savoir combien tu as de place et tu n'en auras pas ce soir. Ok, je le transmets. Ouais. Bah là, on va appeler l'administration. Non, parce qu'en neuro, il y a déjà un problème d'infirmière. Plus ou moins une place. Ah. Bah, tu me tiens au courant parce que si tu as vraiment une place en plus, appelle-moi parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le manque de lits est un problème récurrent à l'hôpital. Chercher des places, c'est devenu une partie du travail de Thibaut. Là-bas, ça pose pas de soucis, sauf que quand il y a des problèmes d'infirmières qui sont absentes en arrêt maladie, du coup, il faut fermer des lits sur l'hôpital. Mais après, le problème, c'est que quand il faut garder des patients... Luc et sa maman vont devoir s'armer de patience. Voilà. On en est là, et puis je vous dis quand est-ce qu'on a une place et quand est-ce qu'il peut monter. Voilà. C'est normal. Il faudra 2 heures à Thibaut et l'arrivée d'une infirmière intérimaire en neurologie pour décrocher le Saint Graal, un lit pour Luc. Ce soir, il dormira à l'étage. Les urgences, ce sont des coups de stress et des moments bien plus légers. Tiens, je te laisse ça. C'est ton doudou. C'est son doudou. Qui ne connaît pas l'hôpital encore, donc il a voulu le prendre avec lui. Tiens, c'est un sacré doudou, ça. Thomas, 8 ans, vient d'arriver aux urgences pour des allergies. Il doit faire une prise de sang. Et c'est sans doute le seul enfant qui y va avec le sourire aux lèvres. Tu connaissais le masque ou pas encore? Ah, j'en étais sûre. Ce masque, Thomas l'a déjà eu lors d'un précédent passage. Parce qu'il se souvient de la sensation que ça a fait. C'est du protoxyde d'azote, qu'on appelle également gaz hilarant.
Il atténue la douleur. Thomas ne va pas dormir, juste planer et avoir des réactions inattendues. Oui, permission de décoller. Dans 3 secondes. Le temps que Kathleen elle se mette en... Attends, on va monter encore un peu. Vas-y. Ah bah oui, là il décolle. Ça y est, décollage. Décollage immédiat. Tu te sens où, sur la Lune ou pas encore? Ouais, sur la Lune. Super. Les effets du gaz se font déjà sentir. L'infirmière va pouvoir travailler. Non, c'est un grand. Alors, moi je tiens le masque, ça me dérange pas. En 5 minutes, l'opération se termine. Thomas sort de son rêve, il est un peu dans les vapes. Comment est-ce possible? Il est pas sénégalais. Putain. Ah bah si, c'est fini hein. Attends, je finis le pansement. Attends, pose la tête, pose la tête. Pose la tête parce qu'autrement tu peux avoir la tête qui tourne. Alors je peux te laisser le masque mais sans... Sans la bouteille. Sans la bouteille. C'est Vera, oui, qui a Parce que ta tête qui tourne. Ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Et sans limite. C'est pas votre sac, madame? Ah si. Apparemment, les effets sont durables. Vous revenez pas ici, il fait pipi et puis après vous attendez les résultats dans la salle d'attente. J'ai rien senti. Il est content, hein. T'as rien senti? Ouais, rien senti. Thibaut continue sa tournée des patients. Raphaël est arrivé cette nuit aux urgences pour une pneumonie. Le médecin surveille heure par heure l'évolution de la maladie. Et pour écouter la respiration de Raphaël, Thibaut a sa technique. Tu vas souffler sur la feuille. Tu vas... Comme ça, papa il va te tenir la feuille et toi tu vas souffler. Ok, c'est mieux, mais on va voir. C'est pas sûr qu'il sorte ce soir. On va voir dans l'après-midi, mais c'est pas sûr parce qu'on va voir comment il est. D'accord ? La longue journée d'un médecin aux urgences ne se limite pas à l'auscultation des enfants. Il est 13h, et plutôt que d'aller manger, Thibaut s'attaque aux tâches administratives. Parmi ses activités réjouissantes, le codage qui permet de facturer chaque acte médical à la sécurité sociale. J'écris un numéro qui correspond à une pathologie. Par exemple, là, il a une pneumopathie, donc je code la pneumopathie. De plus, il a un problème neurologique, donc je code ce problème neurologique. Il avait de la fièvre, donc je code la fièvre. Il avait une otite, je code l'otite. Voilà. Si je n'avais codé que la pneumopathie, tous les autres codes que je n'ai pas mis, c'est de l'argent en moins pour l'hôpital. La sécurité sociale rembourse l'hôpital en fonction des codes attribués par les médecins pour chaque patient. Mais aux urgences, il y a certains actes qui sont plus difficiles à coder que d'autres. Je l'attrape par la queue, je la... Aurélien, 22 mois, est paniqué. Même le fameux gaz hilarant n'a aucun effet sur lui. Et tout ça à cause d'un drôle de mal, un cheveu étrangleur. Un cheveu très fin s'est enroulé autour de son orteil et en se resserrant, il a empêché le sang de circuler. En conséquence, il faudra bien désinfecter. Ouais, ça arrive, ça reste bien dans les draps, c'est souvent comme ça en fait. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça peut arriver. Couper les cheveux. Non, non, il faut juste, bon c'est difficile, mais regardez les draps du petit. Quand vous allez rentrer, regardez s'il n'y a pas des cheveux, parce que les cheveux restent en fait. Cette pathologie, un peu ridicule et peu courante aux urgences, a pourtant un nom. Mais lequel ? Aurore, je veux juste savoir comment ça s'appelle quand les enfants ils ont un petit cheveu autour des orteils là. J'ai oublié le nom. Aussi, j'ai oublié. Toi aussi. Bah, ça va nous revenir. Lucie, oui. Une question. Oui. Quand les enfants ils ont des cheveux au niveau des orteils, comment ça s'appelle? Toi aussi. On va retrouver. C'est un nom très. Ouais, ça va revenir. Le syndrome du tourniquet, puisque c'est son nom. Une salade de fruits, ça ressemble à une salade de fruits, hein. Et au fait, le doigt de pied,
Super bien comme elle a enlevé ça. Et comme ça? Ouais. Alors comment c'est possible? Parce que quand tu m'as expliqué ça entre deux portes, j'ai pas tout compris. Des cheveux? En fait, exactement. Ils s'enroulent autour de leur taille. Et puis au début, c'est comme si tu avais, comment dire... deux plaies. Comme si tu avais... C'est pas trop serré au début, tu vois. Oui, mais après, ça commence à serrer. Et puis résultat, ça fait 2 petits boudins. Et puis les 2 petits boudins, ça s'infecte. Et deviennent bleus. Deviennent bleus et ça fait garrot. Avant quand même. Dans la pièce d'à côté, au bureau des médecins, le cas de Niels, le bébé atteint de fièvre, fait débat. 2 écoles. À droite, celles qui sont pour l'examen approfondi. Et à gauche, celles qu'il aurait déjà renvoyé chez lui. Bah, il est bien, il y a une radio qui devait être... Moi, je ne garde pas. 37 mois. Un mois. Désolée, mais 37 mois, mais bon. Le bilan a été Moi, je l'aurais pas gardé. Tu l'aurais même pas surveillé. On n'est même pas à 12 heures de fièvre. Je dois le convoquer demain. Et s'il a parfaitement noir, on lui dit on contrôle la température. On peut le garder jusqu'à fin de journée, en contrôlant la température. 37 mois. Oui, 37 mois. Mais il a pris un mois. Oui. Et c'est pour ça que par précaution, on fait le bilan. Par précaution, on va le surveiller un petit peu plus longtemps. On est très tôt sur le bilan. On va le reconvoquer demain. Mais tu vois... Bonjour. Je vais pas les places. La pédiatre qui a un loup. Donc 37,9 à la maison. C'était dans les fesses, la température. L'enquête des médecins piétine. Elle n'arrive pas à établir un diagnostic. C'est donc accompagné d'un pédiatre titulaire que Diana, l'interne, retourne ausculter Niels. Il est moins marreux que tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Bah oui, on te met tout nu, on n'est pas chic. Bonjour. Niels va mieux. Les résultats sont tombés. Sa radio des poumons, tout comme sa prise de sang, sont normaux. Mieux, sa température a baissé. Ça va plus que 37,9. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontrôler la prise de sang en début de soirée, à 12h de la fièvre, donc vers 15h30. Si d'ici là, il n'a pas eu de température, donc pas de fièvre, pas de plus de 38, et que la prise de sang est toujours très bien, vous rentrerez à la maison. Ça a l'air d'aller mieux, madame, en tout cas. Ouais, mais déjà de ne pas être toute seule, c'est un peu... on a eu des mauvais souvenirs ici, alors... des fois... Maude est une habituée de trousseau. Sa fille aînée y a été hospitalisée plusieurs fois. Mais cet après-midi, la maman de Niels retrouve le sourire. Son fils a de grandes chances de pouvoir sortir ce soir. Aux urgences, pour tromper l'ennui, l'astuce, c'est Marie-Paul et sa collègue Françoise. Les 2 grand-mères sont bénévoles pour l'association Main dans la main. Une fois par semaine, elles organisent des jeux de société dans la salle d'attente. Je tombe. Shaima. Tiens, prends les jaunes. Tiens, tiens, prends les jaunes, Shaima. C'est à moi. Shaima, viens prendre les jaunes, viens. L'univers. C'est quoi mon rôle? Et bien justement, vous voyez, c'est de donner des jeux aux enfants pour qu'ils se calment. Alors on essaye d'en donner à tout le monde pour qu'ils ne se battent pas. Et puis bon, parler un peu avec les parents. Quand c'est vraiment trop long, on parle un peu avec les parents aussi parce que c'est vrai qu'ils passent 2, 3, 4 heures ici. C'est quand même assez long. Marie-Paul est bénévole depuis 10 ans. Si cette ancienne assistante commerciale a choisi les urgences, c'est pour combattre le blues de la retraite. L'activité, c'est pour rester en mouvement, le monde, parce que bon, quand on est à la retraite, on ne voit pas beaucoup de monde, on n'est plus dans la vie sociale. Et là, on voit des gens, on voit le service médical, on voit tout ça. Donc pour moi, c'est intéressant. Et même à l'hôpital, ces réflexes de grand-mère ne sont jamais très loin. Ça va? Vous faites attention au calme, parce que il y en a une de cassée déjà? On a une cassée. Ah, mais alors il faut faire très attention. Aux urgences, près de 80 médecins et infirmiers se relaient pour soigner les patients.
Et alors qu'Aminata termine sa journée. Bon, bah, je m'en vais. Allez, bon week-end. Toi aussi. Pierre Michel, l'infirmier de nuit, commence la sienne. Bienvenue dans l'antre. Pourquoi vous avez choisi de travailler de nuit? L'autonomie, le fait qu'il y ait beaucoup moins de personnel. On travaille beaucoup plus en équipe, enfin, de toute façon même de jour, mais disons que là l'équipe est beaucoup plus soudée. Je peux profiter quand même de mes enfants pleinement, je les vois, je m'en occupe et j'ai pas mal, on a des jours de repos effectivement, même si on travaille en 10 heures, cette semaine on va faire 50 heures. La semaine prochaine, ces petites semaines, on en fait 20. Donc du coup ça nous donne quand même du temps libre et permettre de faire des activités avec la famille. Thibaut, lui, continue sa course effrénée. Apparemment, la nuit s'annonce corsée. Prendre 1 minute pour prendre des forces avant de recommencer. Ça fait combien d'heures là, Thibaut, vous travaillez? Là, depuis 8 h ce matin, on a commencé à la garde avec 4 places qui restent au lit porte, plus de place en hospitalisation et a priori on a plus. J'ai encore des enfants hospitalisés et j'ai pas de place pour l'instant. On va refaire le point d'ici 1 heure. Donc voilà. C'est pas trop stressant? Un peu. C'est stressant, oui, en garde quand on est. Mais après, on aime ça aussi. Hein. Si c'était un stress paralysant, bah, j'aurais arrêté et je ferais autre chose. Et justement, Thibaut va être servi en termes de stress. Venez. Un des 2 parents peut rester. Bonjour, messieurs, là, je suis docteur Le Carpentier, je suis chef de garde. Alors, ils parlent anglais, espagnol, les parents, mais il y a papy qui parle français. In English, but I'm not very good in English. So I'm the pediatrician. You can sit. Santiago a 19 mois. Il est originaire du Chili et passe des vacances en France, en famille. Mais sa première visite à Paris, elle est aux urgences de Trousseau. Il n'est pas allergique à des médicaments? Non. Traduisez, je vais être sûr. Non, il n'a pas d'allergie. ¿Es alérgico a algún medicamento? Aliments? Pas d'allergie? Alimento? Non. Non. Il ne prend pas de médicaments de façon chronique? Tous les jours? ¿Toma algún medicamento de manera crónica? Et il n'a jamais fait d'asthme? ¿Ha tenido asma? Le petit garçon souffre justement d'une crise d'asthme. Son état de santé est inquiétant. Mais Thibaut a à peine le temps de l'ausculter qu'un autre cas grave se présente en salle de déchocage. Bonjour madame, vous êtes la maman? Je suis docteur Le Carpentier, je suis chef de garde. Cette petite fille n'a que 2 semaines et elle en est déjà à sa 2e bronchiolite. Elle consulte pour une gêne. Elle a été hospitalisée pour une bronchiolite, c'est ça, au lit porte? D'accord. Et là, elle s'est réencombrée, c'est ça? Elle a eu les lèvres bleues? Elle a eu les lèvres bleues, madame? Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous pose plein de questions, c'est pour savoir. Elle a eu les... Comment? Elle saigne du nez? Ça, c'est pas grave, ça. Ça, vous inquiétez pas. Thibaut est débordé. On a installé une autre en aérosol. Pourquoi ils viennent tous en même temps? Vous pouvez se donner le mot? Non, mais là, c'est bien n'importe quoi, là. Autrement. C'est l'effervescence dans les couloirs. La salle d'attente ne désemplit pas. Thibaut doit gérer une 20aine d'enfants en même temps. Soit je vous fais sortir maintenant. Sans compter les parents, impatients. En fait, c'est pas l'heure d'arriver. On essaie d'aller plus vite. Alors, on n'arrête pas. Il y a 3 médecins pour 150 passages. Donc, voilà. Mais on essaie d'aller au plus vite. Bonsoir, je suis docteur Le Carpentier, je suis chef de garde. On va chercher un box. Dans une salle, au calme, Nils doit refaire une 2e prise de sang, 12 heures après son arrivée, car on ne sait toujours pas d'où vient sa fièvre. J'ai sur le brancard, s'il vous plaît. En général, ils attendent les résultats de l'analyse des prises de sang pour Oui, savoir oui, si je je votre Ah, pardon. On attend les résultats et je me débrouille.
Un moment que Maude, sa maman, appréhende. Le problème, c'est que les veines de Niels sont très fragiles. Pour obtenir la quantité de sang nécessaire, il faut s'y prendre à plusieurs fois et dans différents endroits du corps. Maude est à bout de nerfs. On va attendre qu'il se calme. Il avait été pris en accueil. Au bout de la 4e tentative, la prise de sang est réussie. Résultat, dans 2 heures. La nuit s'est installée sur Trousseau. Dans les couloirs, la tension retombe. Tout est bon pour tuer le temps, faire des bulles ou raconter une petite histoire. Oh, ça y est, le guignol va commencer son numéro. C'est ce qu'ils disent. Foutu, mais quel pays, mais quel foutu pays. Ah, mais quel pays de galeux. Ouh là là, c'est des manchotions sur tout le corps. Le corps, enfin, il doit bien y avoir une pommade dans ma pharmacie. Ouh là là, ouh là là, ouh. Ah. Mais la pause n'aura été que de courte durée. Les enfants touchés par l'épidémie de bronchiolite affluent. Pierre Michel est appelé auprès d'Eilan, 2 mois. Ok bébé, on va te mettre tout en haut, petit bonhomme. Bah ouais, on va te nettoyer. Moi je le mettrais bien le choc. On va s'installer juste en face, madame, parce qu'on sera plus adapté. C'est son taux d'oxygène dans le sang en fait, il a besoin d'oxygène parce qu'il respire pas assez bien. Ouais. Eilan respire mal. Il a besoin rapidement d'être mis sous oxygène dans la salle de déchocage, la salle la mieux appareillée des urgences. Bon, arrête. Ces urgences graves, parfois vitales, sont le lot quotidien de Pierre Michel. En 8 ans d'expérience, il a appris à garder la bonne distance. Il faut garder du recul, bien observer l'enfant et puis ouais, rester calme parce que sinon on transmet aussi notre stress au bébé. Pour prendre cette distance, il faut faire comme si c'était un proche mais très éloigné, comme ça on peut s'investir tout en prenant du recul, quoi. Enfin moi je vois les choses comme ça, après je pense que tout le monde les aborde peut-être pas de la même manière. Il est 2 h du matin. Les résultats de Niels viennent de tomber. Et cette fois, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que le bilan infectieux de contrôle, 12 heures après le début, la température à 37,9 est strictement normale. D'accord? On va pouvoir vous laisser rentrer à la maison. Je pense plutôt que c'est une bronchiolite qui débute. D'accord? Bronchiolite. Voilà, c'est voilà. Dans tous les cas, vous allez continuer de surveiller votre bébé en tant que maman, voir comment il va en tant que maman, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il va bien, et la température, d'accord? Niels peut rentrer chez lui. Cela fait 16 heures que Maude, sa maman, attend ce moment. Oh mon chéri, pour une fois que tu commences une nuit. Vous êtes soulagée, madame? Oui. Donc s'il y a quelque chose à retenir de cette journée? Bah, ils sont prévoyants. Ils sont prévoyants, mais ils sont très doux aussi. C'est long aussi. Je vous donne les papiers de sortie. On va juste signer les papiers de sortie comme vous aviez fait la mission tout à l'heure. D'accord, à l'accueil. Vous rentrez à la maison. Au moindre doute, si jamais il a de nouveau de la fièvre, vous revenez chez nous immédiatement. D'accord? On est là toute la nuit. Il faut revenir directement dans la nuit. D'accord? Malgré les apparences, l'épreuve de Niels n'est pas terminée.
Le nourrisson atteint d'une bronchiolite reviendra 2 jours plus tard dans un état très grave. Il sera hospitalisé en réanimation. Mais c'est un 3 heures du matin, Thibaut est toujours sur le pont. Il vient de recevoir les radios du petit Chilien. Bah, je suis désolé, mais s'il n'a pas un foyer pulmonaire, lui, je sais pas ce qu'il a. Hein. C'est quoi? C'est pour le petit Santiago qui a, en plus de sa clé d'asthme, aussi une infection pulmonaire, comme je pensais. Voilà. Ouais, exactement. Donc Santiago, il a une pneumonie. Donc je le mets sur Rocéfine, 1 gramme. Le cas de Santiago, arrivé aux urgences en début de nuit, se complique. Thibaut va l'annoncer aux parents. Elle est partie à la radio-thorax, c'est super. Donc là, on va lui faire des aérosols, d'accord? D'accord. Voilà. Du coup, il va... Il devrait rester ici ou pas? Ah, il reste hospitalisé, ça c'est sûr. Hein. Il sort pas de l'hôpital, là. Là, il va pas bien, là. Malgré l'urgence et la barrière de la langue, les parents de Santiago gardent leur calme. Il est 5 heures. Dans la salle d'attente, le rush est passé. Pierre-Michel a même le temps de blaguer avec un collègue. Oui? Vous n'êtes pas fatigué? Non, en forme. On a bon teint. Non, tout va bien. La nuit a été rude pour tout le monde. Dans la salle de repos, le personnel soignant se pose pour la première fois en 7 heures. Cette nuit, il y a eu une 50aine de patients aux urgences pour 5 infirmières et aides-soignantes. L'année dernière, c'était comme ça jusqu'en avril. On espérait une accalmie après les vacances scolaires et il n'y a pas eu. Et on nous a sollicité pour ne pas prendre de vacances, pour être tout au complet. D'accord. Pour pas justement, du 15 octobre au 1er février. Et normalement, il devrait y avoir un recrutement. Et ils essayent le poste est ouvert où il y aurait une 6e infirmière qui arriverait sur chaque urgence. Mais vous êtes assez ou pas? Non. Il manque une aide-soignante aussi? Il manque tout. Il faudrait une 3e aide-soignante? Pierre-Michel, lui, n'a pas le temps de se poser. Il continue à enchaîner les soins. Ce petit de 2 ans que nous appellerons Alex est dans une situation critique. Oui, mais on lui avait pris la température. Oui, le frein ici. D'accord. Et c'était combien la température? 47 derrière là. 37? Oui, derrière. Les médecins soupçonnent cette fois non pas une bronchiolite, mais une épiglottite, c'est-à-dire une laryngite aiguë qui bloque la respiration. Donc le risque, c'est qu'il y ait une obstruction des voies aériennes et qu'il ait du mal à respirer, puisqu'il a déjà, mais qu'il s'aggrave au niveau respiratoire. Et donc il faut qu'il fasse une fibroscopie pour regarder effectivement s'il y a une inflammation à ce niveau-là. Et puis après, de toute façon, en attendant, on commence les antibiotiques. Et puis voilà, nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'ORL sur place la nuit en fait. Le SAMU va donc venir chercher Alex et le transférer dans un autre hôpital pédiatrique, à Necker. L'interne de garde transmet le dossier. Un encombrement depuis vendredi avec une fièvre depuis samedi élevée 39-40 avec altération progressive de l'état général, anorexie totale ce soir. Dans la journée, il n'a rien mangé et il buvait. Il a refus même de l'eau avec hypersalivation et respiration bouche ouverte. Langue pendue. Autour de lui, Alex n'a que sa grand-mère. Et pour cause, sa maman est en train d'accoucher de son petit frère dans un autre hôpital. L'état d'Alex s'aggrave. Natalia. Sa respiration est bien en dessous de la normale. L'équipe se presse.
il faut partir vite. Trousseau au petit matin. Pierre Michel a fini sa nuit de travail. À lundi. Ouais, bon week-end. À lundi. Ciao, ciao. Salut. Avant de terminer sa garde, Thibault, le pédiatre, tient à accompagner lui-même Santiago en réanimation, le service des enfants les plus gravement atteints. J'arrive. Le site. On va l'installer d'abord dans le service et après, il va être vu par les médecins et après vous rentrerez dans un second temps dans le service. Donc il ne faut pas que vous vous inquiétez. On peut pas rester avec lui? Pour le bisou, on va rentrer et après on va venir. Oui, d'accord. On reste là, c'est ça. C'est vite parce que c'est un Santiago doit être séparé de ses parents. En tout, il restera 4 jours dans l'unité. Et une semaine plus tard, c'est un tout autre petit garçon que nous retrouvons dans les couloirs de l'hôpital. Quant à ses parents, ils se rappelleront longtemps leurs vacances parisiennes. Bye, thank you very much. You're welcome. Bye. Vous nous avez trouvé cool et détendus? Non. Non, je pense pas. Le fait que mes beaux-parents, Mes parents, ses parents, soient là, c'est sûr que ça nous a aidés. Mais imaginez, c'était notre premier jour de vacances. Alors évidemment... ouais, je pense qu'on était tellement concentrés sur ce qui était en train de se passer qu'on n'a pas eu le temps d'avoir l'air ou même de ressentir de la douleur. On était concentrés sur ce qui se passait. Santiago et ses parents vont enfin pouvoir profiter de leur séjour pour visiter la capitale. Le petit Alex a rejoint sa famille et son nouveau petit frère. L'épiglottite, à l'origine suspectée aux urgences, était en fait une maladie infectieuse rare en France. Il est désormais guéri. Quant à Nils, il est lui aussi rentré chez lui. Après une nouvelle hospitalisation, cette fois sans gravité, il se remet doucement. Sa maman a enfin retrouvé le sourire. Tu vas souffler sur la feuille. Comme ça, papa il va tenir la feuille et toi tu vas souffler.